coucou, bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je vous retrouve en ce mercredi 12 janvier. Je vous ai quitté hier sur mes lectures terminées. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler de mes lectures en cours, puis de mes petites mésaventures de la fin de journée d'hier parce que hier soir, la machine à laver nous a totalement lâché. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Donc ce matin, je suis allée dans le carré commercial pour en racheter une. Elle avait 10 ans, ça servait à rien de la réparer. Et le tambour était resté bloqué. Et même en ouvrant le dessus de la machine à laver pour aller ouvrir le loquet de l'intérieur, il était totalement bloqué. On a passé plus de 2 heures à essayer de l'ouvrir. On en a eu ras la casquette. Donc bon, on a fini par trancher le joint pour récupérer le linge qui était trempé de l'intérieur de la machine à laver. On a tout essayé, on a vidangé en bas, on a essayé de la faire repartir, enfin une catastrophe. Donc bon, je crois que la machine a fait son heure, donc ce matin, allez, bon, ça tombe bien, c'était le premier jour des soldes. Donc bon, ça, on va dire que dans le malheur, on a eu de la chance. Ensuite, je suis allée utiliser une petite carte cadeau que j'avais à cache-cache. Du coup, même si c'est pas des livres, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer. Je me suis pris un petit pyjama Le Roi Lion, donc ça c'est le legging du pyjama. J'en avais acheté un Harry Potter pendant les fêtes et en fait on est trop bien dedans. Pour chiller c'est vraiment top avec le sweat comme ça là. Pour les frileuses comme moi c'est juste parfait. Donc on a un petit sweat comme ça. Voilà. Ensuite j'ai trouvé un sweat Poudlard. Pour la Potterette que je suis c'est trop parfait. Et puis il y avait ce pull que j'avais repéré il y a un petit temps déjà, mais il était à plus de 30 €. Je trouvais que ça faisait cher, donc j'attendais en priant pour qu'il y en ait encore. Et il y en avait encore. Et du coup, voilà, ce petit pull en vert pastel. Voilà, je le trouve trop beau. En plus, il a l'air super chaud. Vous voyez un peu la matière là. Oh, j'ai trop hâte de le mettre. Donc voilà pour les petits achats du jour. Je vais utiliser cette petite carte cadeau avant qu'elle se perde. Et concernant mes lectures en cours, je n'ai pas fini de livre parce que comme vous voyez en ce moment la vie est assez mouvementée entre le boulot qui est assez conséquent où j'enchaîne beaucoup de week-ends ou de jours d'astreinte et les petits malheurs du quotidien puisqu'il y a la voiture de Gauthier qui est en panne. Ce matin il est chez le réparateur. On espère que ça va bien se passer parce que c'est des trucs un peu électroniques donc on peut pas y faire soi-même. Sinon niveau lecture, je suis en train de lire une romance que je découvre enfin. Oui, il s'agit des Campus Drivers de CS Quill, pas CL, publié chez Hugo Roman, collection New Romance. Donc là c'est le format classique broché, c'est pas le format poche qui vient de sortir. Je peux pas trop vous en parler pour le moment, j'ai lu 3 chapitres, mais ça commence vraiment très bien. Les personnages sont déjà très attachants, il y a déjà beaucoup d'humour, du coup je reviendrai vous en parler avec plus de précision à ce moment-là. Et j'ai avancé dans la dystopie que j'étais censée lire la semaine dernière mais je n'arrivais pas à lire justement. Il s'agit de Iron Widow, publié chez La Martinière de Xiran Jezao. Donc ici on est dans une dystopie asiatique où il y a des combats, les gens sont mesurés en fonction de leur QI. Et il s'avère que la femme que l'on suit, j'arrive jamais à redire les noms, c'est compliqué pour moi. Donc on va la retrouver un petit peu dans sa vengeance, on va la retrouver un petit peu dans ce conflit. C'est un petit peu style Pacific Rim, style Transformers, vous voyez un peu, ils pilotent des robots, il y a une guerre un petit peu comme ça. Pour l'instant j'ai un peu du mal à comprendre l'environnement, donc je reviendrai vous en parler quand j'en aurai lu un peu plus. Je pense que je vais continuer ma lecture ce matin parce qu'il faut absolument que je lise avant le 24 janvier. Donc avec mon rythme de poulpe du moment, il est temps que je m'y mette. Voilà, je vais donc profiter du petit temps qui me reste. Il me reste 1 heure avant de partir bosser et manger. Donc je vais profiter de ce petit temps pour lire un peu. Et puis je reviendrai vous prendre pour vous parler un petit peu de tout ça quand j'aurai des choses un peu plus conséquentes à vous dire. Hey coucou, je vous retrouve en ce jeudi
13 janvier. Oui, j'étais en train de réfléchir quelle date nous étions. Je viens vous voir parce que j'ai enfin terminé un livre, pas celui que je devais terminer, mais c'est pas grave, je vais essayer de terminer l'autre avant la fin de la semaine, ce serait vraiment, vraiment chouette. J'ai passé une sale nuit, heureusement que le maquillage existe ce matin, je suis bien contente. Une sale nuit, pas dans le sens où je me suis retournée dans mon lit, pas dans le sens où j'étais mal, bien au contraire, j'étais dans un livre qui m'a tenue en haleine, qui m'a palpité, qui m'a empêché de fermer les yeux, et ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé, parce que ces derniers temps, comme je vous disais, la fatigue prenait le dessus sur toutes mes activités, et donc bah là j'ai tenu, j'ai dormi sur le matin 3-4 heures avant de me lever. Et donc, j'ai lu et terminé le premier tome de Campus Driver de C.S. Quill, collection New Romance chez Hugo. Là, l'interrogation qui me vient, c'est pourquoi je ne l'ai pas sorti de ma palle beaucoup plus tôt. Pourquoi je me suis pas laissée tenter? Pourquoi j'ai eu peur face à tous ces avis positifs? Alors nous sommes dans de la New Romance, mais il y a très peu de scènes épicées. C'est plutôt une romance slow burn, mais vraiment slow burn. Et j'adore ça, moi. C'est une romance qui touche des sujets forts, des sujets dans lesquels on peut tous se retrouver. Et en même temps, il y a cette légèreté, il y a cet humour, il y a ces personnages. Enfin, moi, j'ai été conquise. Alors, pour vous faire un petit peu court, on va suivre Lane, qui est le protagoniste masculin, et Lois, la protagoniste féminine. Oui, Lois Lane, vous avez bien entendu. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre eux? En fait, Lois a été jetée comme une malpropre par son copain. Ça faisait plus de 4 ans de relation qu'ils étaient ensemble. Ils devaient entrer à la fac ensemble. Et ils devaient vivre ensemble dans le même appartement, tout ça. Sauf que du jour au lendemain, il lui a dit qu'il voulait profiter de la vie. Et elle va se retrouver à la rue, ne sachant pas où aller. Bah, elle va dormir un petit peu sur le palier, tout simplement. Lane, qui habite quelques étages au-dessus, va la croiser. Et même s'il aime sa solitude, clairement, il ne pourra pas la laisser là. Donc, il va lui proposer tout simplement son canapé. Sauf que ce qui devait être l'histoire d'une nuit va devenir beaucoup plus permanent. On va dire que Lois attire un petit peu les ennuis, totalement la poisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va suivre cette relation qui se crée de Lane et Lois, qui ne s'apprécient pas plus que cela au début. Ils sont tous les deux assez avares en informations personnelles, en petits blabla. Mais c'était pas sans compter sur toute la team qui compose les Campus Drivers. Campus Drivers, c'est une application que Lane, Lewis, Donovan, Adam ont créée ensemble pour pouvoir conduire d'un point A à un point B les élèves de l'université, notamment du campus. Donc, eux vont se prendre d'amitié pour Lois. Et en même temps, le jeu de mots Lois Lane les fait tellement rire qu'ils se disent « Bon, c'est peut-être la femme qui va correspondre à notre pote. » Donc, ils vont tout faire un peu pour l'inclure dans ce groupe. Et voilà, on va suivre ces histoires d'amitié se développer. On va suivre ces personnages hors du commun. Ces personnages qui ont un caractère totalement à part. Et j'ai adoré parce qu'on a une ambiance amicale vraiment excellente. On a une ambiance familiale. On a cet humour et on a toutes ces thématiques plus profondes qui sont sous-jacentes, dont je vous parle pas. Et ça m'a transportée. J'ai été prise de fou rire toute la nuit. J'étais en train de me mordre la joue pour pas réveiller Gauthier qui dormait. Et je me suis vraiment régalée. C'est fluide, c'est drôle. On a une alternance de points de vue comme souvent dans ce genre de romance. Et je m'en suis voulu de pas avoir la suite dans ma pile à lire parce que clairement la fin se termine sur un truc totalement inattendu. Et là j'ai fait non, c'est pas possible, on peut pas me laisser comme ça. Donc je l'ai commandé. Voilà.
Je l'ai commandée ce matin en petit déjeunant, donc j'espère la recevoir dès demain ou après-demain, me lancer dedans parce que je regrette ne pas m'être lancée dans cette saga plus tôt. Voilà, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que des fois quand on en dit trop sur un bouquin, ça peut en gâcher la lecture. Mais j'espère que le peu que je vous en ai dit et mes sentiments face à cette lecture, ça vous a intéressé. Personnellement, moi j'ai adoré les caractères des différents protagonistes. J'ai adoré Lane, son côté un peu morose et en même temps ce mec beaucoup plus charitable qu'on le croit, qui ne sait pas reconnaître ses sentiments. Loïs qui s'enferme dans sa bulle, qui va croire que tout vient d'elle, qui va vouloir changer et qui va se rendre compte petit à petit que peut-être que toutes les décisions qu'elle a prises jusqu'à maintenant étaient mauvaises. J'ai adoré l'humour que dégage le groupe, cette légèreté, alors qu'on sent que bien entendu ils ont chacun leur casserole, ils ont chacun une vie atypique. Et moi qui n'aime pas forcément suivre des personnages différents, là j'ai envie de découvrir les autres plus en profondeur dans les tomes qui suivront. Voilà. Allez, j'arrête de blablater sur ce livre. J'ai avancé un petit peu dans Iron Widow de Xiran Jezao. Alors, je commencerai enfin à rentrer dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'avec la fatigue, c'est quand même assez complexe comme univers et c'est assez dur de vous en parler. Je vais essayer de vous en parler un peu. Nous sommes dans une histoire avec un peu de la robotique, nous sommes dans un monde futuriste, il y a des conflits et nous sommes vraiment dans une société assez patriarcale. Je vais regarder les prénoms parce que j'y arrive pas à les retenir. On a Zetiane. Zetiane, c'est une jeune fille qui vient d'une famille dont la sœur a déjà été une concubine pour piloter une chrysalide. Si vous voulez, une chrysalide, c'est une espèce de machine qui va se connecter au corps. Et l'homme est le pilote, la femme la concubine. Et souvent, en fait, il y a une histoire de QI. Et si le QI de la femme est plus faible que celui de l'homme, l'homme tue sa concubine. Et en fait, ces pilotes de chrysalide tuent les concubines les unes après les autres. Et la sœur de Zetiane, je vais y arriver, elle a beaucoup de difficultés à accepter la mort de sa sœur et elle va vouloir s'engager un petit peu dans ce combat, tout simplement pour la venger et tuer le pilote, même si elle risque de jeter l'opprobre sur elle, sur sa famille et tout ce qui s'ensuit. Et il va se passer quelque chose d'assez inattendu. Son QI est tellement fort qu'elle va survivre et on va l'affecter à un autre pilote. Ce pilote est connu pour tuer toutes les concubines, est connu pour être un assassin et pourtant ils vont devoir former le couple parfait pour gagner cette guerre. Voilà le résumé de l'histoire d'après ce que j'ai lu du début, de ce que j'ai compris. Le protagoniste masculin principal, il s'appelle Lee Shimin. Je sais vraiment pas si je prononce correctement ces noms asiatiques. Si c'est pas le cas, je m'excuse. Parce que c'est pas des noms communs pour moi, du coup, même si j'adore cette culture, même si l'Asie est un continent qui me passionne, j'adore manger asiatique au quotidien, japonais, généralement on s'en fait un par semaine, j'ai beaucoup de mal à prononcer les noms, je ne sais pas comment ils se prononcent, donc si je heurte la sensibilité de certaines personnes, je m'en excuse, ce n'est vraiment pas voulu. Donc voilà, l'univers était très compliqué à comprendre au début, je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu du mal. Là, je me suis un peu imprégnée de cette atmosphère, même si je pense qu'il y a d'autres éléments qu'il faut que je comprenne. Mais voilà, il faut que je le lise avant le 24 janvier, j'espère l'avancer aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu, qui l'ont adoré, ils m'ont dit que c'était pépite, ils m'ont dit que c'était un coup de cœur, donc j'espère que ce sera le cas. Pour l'instant, c'est bien parti, mais c'est pas parti pour être un coup de cœur. D'ailleurs, Campus Driver, c'est une lecture qui m'a fait faire une nuit blanche, ça faisait une éternité qu'une lecture m'avait pas fait faire une nuit blanche, et m'avait pas retenu vraiment jusqu'au dernier mot de la fin. Et c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une excellente lecture. Il y a d'autres personnages qui m'intriguent un peu plus, peut-être que les autres seront des coups de cœur, qui sait. Voilà, sinon hier soir avec Gauthier, on s'est regardé Harry Potter
et La Chambre des Secrets. Je cherchais le titre du film. Donc c'est pas mon film préféré de la saga. Moi, vraiment les films, ils commencent à me hyper à partir du 3 parce que je trouve que ça prend une tournure beaucoup moins enfantine. Mais je suis vraiment fan de Harry Potter. J'ai grandi avec Harry Potter et du coup, je me suis vraiment régalée en regardant ce second film. Je vous avoue que j'ai eu des épisodes de somnolence. C'est peut-être aussi ça qui m'a aidée à lire après avoir regardé le film, sachant qu'il fait quand même un peu plus de 2h30. Donc voilà. Donc on s'est mangé une petite pizza parce que on avait vraiment besoin de surmonter le moral avec tous les petits tracas quotidiens. Moi personnellement, j'essaie de le garder, même si par moment dans la journée il se peut que j'ai des coups de mou parce que forcément on est humain. Mais en ce moment c'est pas forcément facile. 2021 a été une année où il y a eu pas mal de galères. Rien de grave. C'était que des galères matérielles, voilà. Il y a eu des petits soucis de santé, mais franchement, rien de grave. Et cette année 2022 a commencé un peu de la même façon. Donc c'est que du matériel, mais bon, c'est pareil, hein, le matériel, ça coûte cher. C'est enquiquinant, ça cause du traquin, surtout quand ça touche les voitures, l'électroménager. Et là, ce matin, comme d'habitude, je prends mon petit déjeuner, je sors le chien, puis j'aime bien faire un petit brin de ménage, que tout soit clean avant que je parte bosser. Je sais pas vous comment vous fonctionnez, mais moi je suis assez maniaque sur beaucoup de trucs. Et donc là je vois ma panière à linge se remplir, et je ne peux pas lancer de lessive avant samedi. Donc voilà, ça me stresse. Et je ne sais pas pourquoi je stresse pour du linge, hein. Il n'y a aucune raison. Mais voilà. Donc voilà, les réparations de la voiture de Gauthier coûtent plus cher que ce qu'on pensait. Donc, c'est des petits trucs au quotidien, on sait très bien qu'on va s'en sortir, on sait très bien que ça va bien se passer, mais ça nous enquiquine, voilà. Donc moi je me force à rester positive, à essayer de garder le moral, parce que je me dis que la période en ce moment est assez compliquée, un petit peu pour tout le monde, et que du coup, on va peut-être pas se rendre malade pour des choses... on va dire futile. Voilà, c'est pas forcément le mot que je cherche, mais puisque finalement, du moment que ça nous travaille, c'est pas futile. Si ça nous touche, c'est forcément que c'est important. Mais en fait, j'essaie de me dire qu'il y a plus grave. Voilà. Il y a toujours plus grave, hein, quoi qu'il se passe. Mais je vous avoue qu'il y a des coups de mou. Donc on s'est fait notre petite cheat alimentaire, notre petit Harry Potter, et c'était cool. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny, my heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories are coming. Et coucou, je vous reprends très rapidement en ce dimanche 16 janvier. Je venais vous voir parce que j'ai enfin terminé un livre. Oui, enfin, il était temps. Du coup, j'ai terminé Iron Widow de Xiran Jezao, publié chez La Martinière. Ça fait 2 semaines que je me le traîne pour un livre de 400 et quelques pages. Autant dire que c'est beaucoup pour moi. Dans l'ensemble, ce livre a été une déception. J'avais commencé à rentrer dans l'histoire, à m'imprégner de l'univers, et puis paf, mon attention a totalement décroché. Alors pour vous expliquer plus en détail, nous sommes dans un univers futuriste en Chine. Donc le découpage des territoires, les conflits, tout ça ne sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et nous suivons notre héroïne qui veut venger sa sœur. Sa sœur est morte parce que c'était la concubine d'un pilote de chrysalides. Les chrysalides, c'est d'énormes robots qui sont pilotés par la psyché. Et plus on a une psyché forte, plus on a un QI intense et tout ce qui s'ensuit, plus on est puissant. Et donc, les concubines, souvent les femmes, sont décrites comme des personnes qui ont une psyché et un QI bien inférieur à celui des hommes, ce qui fait que elles périssent lors des combats du pilotage des chrysalides parce que les esprits doivent fusionner. S'il y en a un qui est trop fort par rapport à l'autre, et l'autre ne survit pas.
Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour la sœur de Zetiane, et elle va vouloir aller la venger, donc elle va se présenter pour devenir la concubine du pilote en question. Je ne vous spoile rien, parce que dès le tout début du roman, en fait, c'est dans les 100 premières pages, elle arrive à ses fins, et du coup, suite à cela, on va l'appeler la veuve de fer, parce qu'une femme a survécu à un homme lors d'un combat. Cela est totalement inédit, et donc on va, d'un autre côté, pas forcément la remercier parce que les femmes ne sont pas censées être plus fortes que les hommes, bien au contraire, et on va la mettre en tant que concubine de Li Shimin, qui lui est le pilote qui a le plus de QI, de psyché, soi-disant, il est inégalable, mais c'est en même temps un savant meurtrier. Toutes les concubines meurent au premier combat, et en même temps, ce qui est très dur, c'est qu'en fait, il est connu pour être un meurtrier, et donc il est muselé, il est enchaîné, enfin voilà. Donc, elle va devoir arriver à être avec lui, et ils vont devoir essayer de former le couple parfait. Donc, nous sommes vraiment dans un univers très intéressant, mais pas assez approfondi. Je pense qu'en fait, ce livre, c'est vraiment du young adulte. Et du coup, je pense que je l'aurais plus apprécié si ça avait été une fantaisie dystopique adulte complètement. Parce que pour moi, c'est trop... On balance les éléments, on ne les développe pas, on va pas en profondeur. Et moi, ça m'a totalement dérangée parce que ce que j'aime dans une lecture, c'est vraiment m'imprégner de l'univers, de l'atmosphère. Quand on est dans un monde contemporain, ça me pose pas de problème. Pourquoi? Parce que quand on est dans un monde contemporain, nous sommes dans un univers qui ressemble au nôtre. Nous sommes dans un univers que l'on connaît. Par exemple, si on parle de l'Europe, si on parle des États-Unis, si on parle de l'Afrique, des continents asiatiques, on a un peu tous connaissance de comment ça se passe dans ce monde-là, même si on peut toujours approfondir, hein, bien entendu, puisqu'on ne connaît jamais rien parfaitement. Mais voilà, c'est notre époque, donc forcément, on s'imprègne que là, nous sommes dans une époque qu'on ne connaît pas. Le monde a totalement changé. On se bat pas avec des machines pour faire la guerre, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas des invasions d'extraterrestres, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, donc on n'a pas ce contexte sociopolitique qui est développé. On vous dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il se passe ça. Voilà. Et moi, j'arrivais pas à m'imprégner parce que je ne savais pas où j'étais, je ne comprenais pas. En dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé notre héroïne qui est très forte, qui a une évolution dans sa vision des choses et qui ne reste pas forcément sur ses positions. C'est une femme qui va prendre en compte les besoins des autres et ses propres besoins. Et on a Li Shimin, ce personnage qui est très très agréable à découvrir. Malheureusement, je trouve que les scènes où il se découvre, c'est pareil, elles sont pas assez approfondies, il y en a, mais voilà, c'est pas fouillé quoi. Je sais pas comment vous expliquer, j'en attendais plus. J'ai adoré les thématiques abordées parce que franchement c'est un livre qui va mettre la femme en avant dans un monde patriarcal, parce que notre héroïne justement elle veut révolutionner cela, elle ne veut pas assouvir les hommes, non non, elle veut vraiment nous mettre sur un pied d'égalité, elle veut vraiment que la femme ait un sens en fait à sa vie et pas juste ça doit être la femme d'un homme et c'est tout. Voilà, et on a aussi des thématiques très très modernes que j'ai beaucoup aimées, notamment sur l'amour, le polyamour, la façon d'aimer, ce qu'on attend de nous. Ouais, c'était vraiment vraiment bien de ce côté-là, mais c'est pareil, il y avait trop peu de pages. On en parle sur quoi? Un ou deux chapitres, et puis ça s'arrête là. Donc bon, je ne vous en dis pas plus, mais en soi c'est une lecture vraiment sympa, mais voilà. Moi, ça m'a déçue parce que du coup, comme c'est pas développé, je ne suis pas rentrée dedans. Après, je pense que j'ai pas forcément les mêmes attentes que si quelqu'un lisait cette histoire à 16 ans. Voilà, j'ai 28 ans, donc forcément, je pense que l'attente au niveau des lectures est très différente. Par contre, j'ai bien aimé le côté culturel, asiatique, chinois, tout ça. On a ce petit truc qui est présent, et en même temps, Zetiane, c'est le nom d'une personne très très importante en Chine qui a eu une grande importance. Bref, si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est tout expliqué là-dedans.
Voilà pour ce qu'il en est de ma lecture terminée. J'ai reçu dans la semaine le tome 2 des Campus Drivers. Je vous l'avais pas montré, mais j'ai pas eu le temps en fait, tout simplement. Et donc je l'ai commencé hier soir. Là, on va partir manger dans la famille. Je vais l'emporter dans la voiture et je vais sûrement bouquiner un petit peu pour me replonger dans cet univers. Je reviendrai vous en parler du coup à ce moment-là. Et je vais arrêter de blablater puisque je crois que Gauthier m'attend. Since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny my heart is. Hey, coucou, je vous retrouve en ce mardi 18, il est à peu près 14h30. Je profite d'une petite pause entre 2 heures de boulot avec mon petit loulou, là, juste là. Oh oui, c'est toi. Oui, je suis gaga avec mon chien. Pour vous parler de mes 2 dernières lectures parce que hier soir j'ai lu et terminé du coup Campus Drivers, le tome 2 de C.S. Quill, donc là c'est Book Boyfriend où nous suivons le personnage de Donovan. Donc Donovan est un membre des Campus Drivers, c'est le fils du coach de l'équipe de basket et c'est un coureur de jupons. Voilà, il enchaîne les nanas comme il enchaînerait les verres à une soirée, bien que en tant que basketteur qui aimerait être en NBA, ce n'est pas quelqu'un qui a l'alcool facile, si je peux dire ça comme ça. Donc il s'est passé des événements dans sa vie, dans l'été, qui ont remis beaucoup de choses en perspective. Donovan se pose des questions sur lui, sur comment il peut s'améliorer et notamment sur comment il peut devenir le petit ami parfait. Il va demander aux copines de ses potes Campus Drivers ce qu'il peut faire. Celles-ci ne savent pas trop, elles vont l'envoyer voir Carrie, une de leurs amies qui est assez introvertie et qui dévore de la romance. Carrie, c'est plutôt pas gagné pour qu'elle accepte d'aider Donovan. Pourquoi ? Parce qu'elle déteste les Campus Drivers, elle déteste les mecs populaires qui ont toutes les nanas à leurs pieds et surtout elle a envie d'avoir une petite vie tranquille et ne s'engager dans aucune relation. Donovan va devoir ramper afin que Carrie l'aide à devenir quelqu'un de bien. Voilà, donc ça c'est un petit peu le résumé. Nous avons du coup un schéma assez classique que l'on retrouve en romance. Un schéma qu'on retrouve vraiment dans toutes les romances universitaires. Une fille introvertie, un mec populaire. Ils vont devoir s'entraider pour X raisons. Et bien entendu des sentiments vont naître mais les deux vont nier. Voilà. C'est le schéma qu'on a l'habitude de voir un petit peu de partout, il n'a rien d'original, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré le premier opus, parce que dans le premier opus, je dis pas que c'est de l'inédit, c'était pas de l'inédit, mais c'était un peu plus innovateur, on avait de l'humour, on avait de l'intensité, ici l'humour est là, je me suis pris plein de fou rire hier soir en le lisant, il n'y a pas de souci. Mais le côté intense est beaucoup moins présent. Alors je dis pas, on a des thématiques qui sont dedans, qui sont très modernes, qui sont dans l'air du temps. On va traiter de certaines choses qui peuvent toucher au harcèlement. On va traiter de certains sujets sur la façon de traiter les femmes, mais aussi sur des problèmes familiaux. Voilà, je vous en dis pas plus pour éviter de spoiler, mais c'est abordé avec plus de légèreté et en même temps ce qui rajoute un petit peu cet humour. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est les punchlines entre les personnages, des punchlines qu'on retrouve aussi dans le tome 1 parce qu'on a des personnages qui ont beaucoup de caractères, qui ont des caractères très bien dessinés et comme les caractères sont vraiment bien dessinés, forcément on a l'impression de connaître ces personnages et après ce sont pas les personnages que j'ai préférés dans le premier opus, donc forcément on s'attache aux personnages le plus que l'on préfère. J'ai bien aimé sinon l'ensemble, retrouver un petit peu cette immense famille des Campus Drivers, même si je trouve que le côté communion, moment en groupe est un peu moins présent que dans le premier tome. Ça a été tout de même une très bonne lecture. J'ai craqué hier soir et j'ai commandé le tome 3. Je pense qu'il devra arriver dans la journée ou demain. Voilà. Donc autant dire qu'il sera lu incessamment sous peu. Ensuite, hier soir, j'ai lu un petit manga. Je vous ai pas montré les graphismes parce que c'est un tome 2. C'est un manga que j'avais reçu détruit. Là, on le voit avec travers la couverture. Vous voyez les petits poinçons. D'ailleurs, on m'avait remboursé. On m'avait dit, si vous voulez, vous le gardez, puis on vous rembourse.
Donc c'est le tome 2 de Comme les autres de Nojin Yuki. Je vous en avais parlé il y a longtemps, je crois que je vous en ai parlé cet été sur la chaîne. Donc c'est un manga où on suit Ibuki Tsubaki parce que elle avait croisé un garçon en sortant du train, un garçon sur lequel elle avait flashé, il avait fait tomber quelque chose, elle l'avait ramassé, elle lui avait couru après, sauf qu'il s'avère que lui est malentendant et donc elle voulait tout faire pour déclarer sa flamme à ce garçon où elle a eu une espèce de coup de foudre, sauf que lui il va être un petit peu plus retranché et en fait on va se rendre compte que il est malentendant et il va lui faire comprendre que elle se comporte pas forcément de la meilleure façon avec lui. Et j'avais beaucoup aimé la façon dont était mis en avant le regard le regard des autres, la façon dont notre héroïne persistait à s'améliorer et toutes les remarques que lui faisait puisque du coup elle le traitait pas forcément comme quelqu'un de normal et dans ce tome 2 toutes ces thématiques se sont un peu envolées. On parle plus trop du côté malentendant du personnage masculin. D'un autre côté tant mieux parce que on le considère comme une personne normale, mais d'un autre côté c'était un peu la thématique du manga et moi j'attendais qu'on continue de traiter un peu ce sujet sans forcément mettre l'accent complètement sur le handicap. Non, j'attendais à ce que les choses soient mises en avant avec beaucoup de subtilité. Là, on a une héroïne qui est limite une harceleuse, qui va à l'encontre des désirs de notre héros. Et en même temps, on a d'autres personnages qui vont rentrer en compte avec des espèces de flirts. Je te rends jaloux, comme ça peut-être que j'arriverai à t'avoir. Et on se retrouve avec une dimension amoureuse qui prend une ampleur entre 4-5 personnages. Moi, à la fin, j'y comprenais plus rien. Et enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, quand on se met avec quelqu'un simplement pour rendre jaloux l'autre, et ainsi de suite, c'est des schémas qui m'exaspèrent en romance, dans ces trucs-là. Je ne veux plus voir ça, en fait, et du coup, j'ai eu du mal à m'attacher au caractère de notre personnage principal. J'ai eu du mal avec même les personnages secondaires, parce qu'un coup, ça souffle chaud, un coup, ça souffle froid. Voilà. Donc, ce second tome ne m'a vraiment pas plu au niveau de sa façon de faire, de sa façon d'être. Par contre, j'aime beaucoup les graphismes. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de non spoilant. Je les trouve très doux en fait. Voilà, ils sont vraiment très doux, très épurés. Et du coup, c'est très très agréable forcément parce que ça rajoute beaucoup de douceur. Après, l'histoire est sympa, je dis pas le contraire, mais il manque de profondeur et c'est pas forcément les sujets que je préfère voir. Disons que je trouve pas que ça prône de bonnes valeurs. Voilà. Donc le premier tome m'avait vraiment enchantée et je suis vraiment déçue de ce tome 2. C'est une saga qui me semble est en 6 tomes. Donc à voir si dans le futur nous aurons des tomes qui s'améliorent ou pas. Il y en a 3 de sortie, je sais pas si je le lirai. À voir. Je vais d'abord faire baisser ma pile à lire graphique parce que c'est un petit peu ce que je veux faire en ce moment. Je pense du coup lire là, Le baiser du soleil, le tome 1 des Chroniques d'Elrad de H.P. Odalis, où nous suivons le peuple du soleil et le peuple de la lune, qui sont des peuples un peu en guerre, qui sont opposés. Et notre protagoniste principale, c'est une jeune femme, elle s'appelle Descendra, et c'est une nomade qui arpente le monde. Il va se passer quelque chose et elle va devoir trouver refuge, je crois que c'est auprès du peuple du soleil. Et en fait, elle va se retrouver au milieu de cette guerre sans le vouloir et je crois que le fils du dirigeant ou le dirigeant du peuple du soleil, je me souviens plus, c'est vraiment avec ma mémoire, j'ai pas forcément envie de me remémorer le résumé complètement, a un caractère assez particulier, je pense qu'il y aura une petite romance, c'est publié chez MXM Bookmark, c'est une maison d'édition que je lis peu et pourtant les rares fois où j'en lis, que ce soit en numérique ou en papier, je suis comblée par leurs œuvres. J'ai envie d'en lire d'autres en fait de chez eux. Donc si vous avez des titres que vous préférez chez eux,
N'hésitez pas dans l'espace des commentaires. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. Hier, je vous ai pas pris parce qu'en fait, hier, bon, c'était ma journée maintenance, hein, donc pas très passionnant de filmer. Le matin, les courses, tout ça, le ménage. L'après-midi, j'ai travaillé un petit peu sur le blog, j'ai monté des vidéos, donc c'est pareil, hein. Même si je vous filme un ou deux rushs de temps en temps, quand je fais ce genre de truc, c'est pas forcément passionnant de regarder ça. Et hier soir, on devait aller à la salle de sport avec Gauthier, grosse migraine, du coup on n'y est pas allé. J'étais un petit peu dans le mal hier soir, donc ça a été repos, lecture, et voilà. Donc là, j'espère que cette semaine, niveau lecture, ça sera un petit peu mieux que la semaine passée. Et puis bon, bah, je vous dis à plus tard. Hey, je vous retrouve, il est 22h15, la qualité lumineuse n'est pas terrible, je suis avec mon plaid châle qui se boutonne, c'est très moche, mais pour la frileuse que je suis, c'est juste trop bien. Je ne venais vous voir pour pas grand chose, honnêtement. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Ah, c'est pas grave, on va essayer de pas éternuer. J'ai reçu le petit colis. Gauthier est allé le chercher tout à l'heure à l'Amazon Locker comme il passe devant en rentrant du boulot. On évite en ce moment de les mettre à la maison parce que des fois on a des surprises en recevant les colis. La dernière fois le livreur avait laissé devant l'immeuble, dans la rue, sachant qu'on est dans la rue principale le colis. Heureusement c'est les voisins qui sont tombés dessus qui nous l'ont récupéré. Donc bon, si ça rentre au locker, on met au locker. Du coup, je pense que vous savez ce que c'est. Les paris sont lancés? Allez. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah. Oui. C'est le tome 3 des Campus Drivers. Et du coup, nous allons suivre Lewis. Alors, je peux vous lire le résumé parce que ce sont des tomes compagnons. Lorsque Lewis se retrouve avec 3 meilleurs amis en couple et une stagiaire à former pour la relève des Campus Drivers, son dernier semestre à la fac prend une allure de cauchemar, sans compter que la stagiaire en question n'a rien de l'élève parfaite. En débarquant dans une nouvelle université, Amy a promis à sa sœur de se tenir aussi loin que possible des ennuis. Alors, quand Lewis Conley lui propose une période d'essai en tant que chauffeur, c'est l'occasion rêvée de se ranger et de passer du temps avec celui pour qui elle craque malgré elle. Mécanicienne hors pair, elle va devoir apprendre à ses dépens que la mécanique du cœur est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Quant à Lewis, la course sauvage dans laquelle Amy va l'entraîner risque de le faire dévier de sa trajectoire toute tracée. Donc j'ai vraiment très hâte. Lewis, c'est un personnage qu'on rencontre dès le tome 1 parce qu'il fait partie de la bande. Et être avec lui, c'est drôle, c'est fun, c'est joie, c'est... Enfin, ce personnage m'a l'air bien plus profond que ce qu'il montre. Et en même temps, j'aime la bonne humeur, l'humour qu'il dégage. Du coup, je pense qu'il y a moyen qu'on rigole avec ce 3e tome. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que je l'aurai lu d'ici là, mais bon, qui sait. Je pense que je vais finir mes lectures en cours et il y a des chances que je saute sur celui-ci. Ensuite, j'ai lu un petit peu, hein, puisque j'ai lu quoi, 53 pages, voilà. J'ai lu 53 pages du Baiser du soleil de H.P. Odalis, le premier tome des Chroniques d'Elrad. Je vous en ai parlé tout à l'heure et en fait, ça part super bien comme lecture. Quand je vous dis que ça part super bien, c'est que nous sommes dans un monde où on suit Descendra. Descendra, c'est une nomade, elle veut n'appartenir à aucun peuple, elle veut sa liberté et en fait, il y a une tempête qui va l'obliger à trouver refuge. Et elle va se retrouver sur le clan du peuple du soleil. Et donc, elle va être prise en quelque sorte en captivité, mais c'est pas le bon terme en fait, on va un petit peu l'obliger à se réfugier dans ce peuple-là. Et on va apprendre en fait que dans ce peuple-là, les signes coexistent entre eux. Qu'est-ce que j'entends par là? Et c'est là où j'ai trouvé ça fun, c'est que nous sommes dans un univers fantaisiste. Et en même temps, en fait, dans le peuple du soleil, on a les signes astrologiques de la lumière. Et dans le peuple de l'ombre, on a les signes astrologiques de l'ombre. Alors, quels sont ceux du l'ombre, quels sont ceux de la lumière? Pour l'instant, je suis en train de le découvrir. Hein, ne m'en demandez pas trop.
Mais par contre, dans les signes de la lumière, on a le lion, on a le cancer, on a le gémeaux, voilà, c'est ceux que j'ai rencontrés, on a la vierge. Et donc, en fait, chaque signe a des capacités en particulier. Et donc, voilà pour le moment. Je peux pas vous en dire plus, je suis en train de découvrir l'univers. Mais voilà, je trouve ça super fun, super cool et j'ai hâte de me replonger dedans. Mais avant, je vais devoir écrire de petits avis lecture sur le blog, tout en regardant The Vampire Diaries. Là, je suis en train de regarder la saison 4 et l'épisode 11. Oui, je connais cette saison par cœur, comme toutes les saisons de Vampire Diaries, mais j'aime tellement cette série. Et puis là, on est dans des moments que j'adore. Franchement, je crois que mes saisons préférées, c'est la 3 et la 4. Après, je trouve que ça devient un peu lourd parce que les thématiques se répètent un peu, mais voilà, j'aime les personnages. C'est ma série d'amour, c'est ma série chouchoute. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette série ou si vous l'aimez pas. Voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater pour rien, je vais me mettre au boulot. Et généralement, en fait, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je pars sur autre chose, je parle encore plus et voilà, du coup, je fais rien de ce que j'ai prévu et après, je m'en veux. Donc bon, on va essayer d'éviter de faire ça. Hey, je vous retrouve très rapidement en ce vendredi 20 janvier. Je m'excuse un petit peu pour la tête fatiguée. Voilà, au boulot en ce moment c'est l'enfer. Avec l'épidémie, tout ça, c'est infernal. Je devais pas bosser dimanche, je bosse dimanche. Je bosse encore dimanche d'après. Enfin ouais, j'ai vraiment hâte que les vacances arrivent. J'ai reçu un colis, donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous. J'ai déjà pré-tranché le scotch, comme ça ce sera plus facile. Je sais que c'est un service presse. Étant donné que j'en ai pas demandé beaucoup, je pense savoir de quel livre il s'agit. Hop, ouais, je crois que c'est lui. Ouais, oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Avenicia, tome 1, l'Académie des Anges. Regardez-moi cette cover. Mais il est absolument magnifique. C'est de Théo Lemâtre. Théo Lemâtre, j'ai lu Match Love pendant les fêtes de Noël, que j'avais adoré. Et du coup, j'avais envie de le découvrir dans un autre registre. Alors, les démons ont-ils leur place au paradis? Peut-être d'après les créateurs, mais moi je ne suis pas de cet avis. À Centralis, il n'y en a que pour les anges. Eux, seuls, peuvent se rendre sur Terre, occuper les meilleures fonctions du monde de la mort et même se reproduire. Je vous le donne en mille. Je ne fais pas partie des gens bien morts, je suis une démone, et la vie ici est d'un ennui à mourir une deuxième fois. Heureusement, je suis bien décidée à changer mon destin. Mon but, rentrer à l'Académie des Nuntis, normalement réservée aux anges. Rien dans le règlement n'interdit aux démons d'y obtenir une place. Une fois infiltré, j'obtiendrai une mission que je ne remplirai pas, simplement pour me rendre sur Terre et m'occuper de sale type qui m'a tué quand j'étais là-bas. Mais bien sûr, rien n'est de tout repos quand on est un déchet de la société, surtout pas de faire équipe avec Auréamis, Ulael, un ange de l'une des meilleures familles de son espèce. Je vous ai dit qu'en plus d'avoir de puissants pouvoirs et une furieuse envie de m'éliminer, il avait de beaux yeux. Quel dommage d'être aussi canon et stupide à la fois. Non, décidément, toute cette histoire ne va pas être de tout repos, surtout qu'Auréamis commence à me plaire. Voilà un petit peu pour le résumé. J'ai eu un petit peu du mal à lire parce que je trouve que c'est pas très clair avec les nuances de couleur à l'arrière pour lire le résumé. Mais par contre, la cover, moi, j'ai flashé dessus. Donc j'ai hâte de le lire. Il fait combien de pages? Il fait 288 pages, donc je pense qu'il sera vite lu. J'espère pouvoir le lire avant la fin du mois et revenir vous en parler. Sinon, j'ai 2 lectures en cours que je n'ai pas terminées. J'en suis au tout début de L'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano, qui est une fantasy young adulte, où on suit une famille qui déménage et il se passe de drôles de choses. Et voilà, je peux pas pour l'instant vous en dire plus. J'ai lu 2 chapitres. C'est une lecture numérique que j'ai reçue de chez Inceptio et généralement leurs œuvres sont incroyables. Et j'en suis à la page 161 sur 409 du Baiser du Soleil de H.P. Odalis. Donc c'est le tome 1 des Chroniques d'Elrad, je vous en ai déjà parlé. Et même si j'ai pas beaucoup le temps de lire, ou que quand je me mets sur mes lectures, par exemple le soir,
la fatigue prend le dessus et je m'endors. J'adore vraiment ce que je lis. Je trouve que l'univers est hyper bien ficelé, que tout est très très bien fait et franchement j'ai hâte de me plonger dans la suite. Là il me reste quoi, 20 minutes avant d'aller bosser, donc je vais en profiter parce que j'ai peur de pas pouvoir arriver à lire ce soir. Donc voilà, mais voilà, j'ai trop hâte et ça me plaît beaucoup. Sur ce, je pense que je vais clôturer ce reading journal ici, tout simplement parce que comme ça me laissera le temps de la monter pour que vous l'ayez la semaine qui arrivera. Et donc, et ça évitera aussi qu'il soit un petit peu trop long tout ça, et puis le week-end, la fin de semaine et tout va être chargé. Et voilà, donc si vous voulez les avis des prochains livres, ce sera dans le prochain vlog. Et sur ce, j'espère que tout va bien pour vous, que votre semaine s'est bien passée, que le week-end sera bon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous lisez. N'hésitez pas à me dire votre avis sur un des livres mentionnés si vous les avez lus. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!